Et voilà, donc on est dans la caisse de la catapulte, la nouvelle boule ejection seat qui est à Châlons avec Stéphane, son propriétaire. Donc là qui ne fonctionne pas pour l'instant à cause donc des conditions climatiques. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc de ta nouvelle attraction? Oui, bien sûr. Alors il est constitué de 2 poteaux d'une hauteur de 35 mètres, avec donc 2 poulies de chaque côté qui ramènent des câbles pour tendre les élastiques au milieu. C'est un système de D'accord. poulies. Avec un électroaimant qui retient la boule et qui la relâche donc qui la relâche une fois que les élastiques sont tendus et qui l'envoie à environ 40-45 mètres. Et du coup le constructeur c'est Technical Park, j'imagine? Oui. D'accord. Et alors du coup c'est ta première foire ici ou t'as fait d'autres foires avant? C'est la première fois que je fais avec. D'accord. Et au niveau de ta tournée du coup après? Et ben, pour le moment on n'est pas trop. Moi j'attends un peu après les zones bleues, des emplacements un peu précaires. Et donc après ici je vais faire Blétran à côté de Lons-le-Saunier. Après je perds 3 week-ends, j'ai Montreux, Sens. Après je reviens chez moi et puis j'attends encore des réponses pour certaines fêtes. D'accord. Et au niveau du montage et du démontage, Oui. il faut combien de temps et combien de personnes et ça se passe comment le montage? Alors on va dire qu'à 2 on peut déjà le démonter et monter. Donc c'est les 2 bras, ils sont télescopiques, donc ils rentrent un peu à l'intérieur. Et ensuite ils se replient comme ça, puis j'ai 2 morceaux qui se replient encore avec des grosses charnières au-dessus. D'accord, il faut combien de temps du coup? Il faut environ 6 heures de montage et 4 heures de montage. D'accord. Voilà. Et au niveau de la sonorisation, tout ça, tu l'as équipé déjà et sous quelle marque? Là il était déjà équipé, donc c'est du DS Soul. C'est Disco Smash. D'accord. Et tu penses, du coup, est-ce qu'il y a des modifications à venir? Est-ce que ça va rester comme ça? Ah non, après de toute façon il y a toujours un entretien et puis des rénovations à faire sur les stands, hein, bien sûr. Hein. D'accord. Et du coup, au niveau des élastiques, combien de sauts ça peut faire? Il faut les changer tous les combien? Parce qu'on sait qu'il y a un changement au niveau des élastiques. Alors les élastiques ils sont évalués à 350 sauts. D'accord. Et donc faut les changer tous les 350 sauts. C'est fabriqué en Italie. D'accord. Et au niveau donc des contrôles des manèges, on sait que bon, il y a des contrôles au niveau donc des tuves, tout ça, il y a des contrôles avant la foire pour que ça ouvre. Et dernièrement, on a vu sur la page du Moving Top une web application pour le contrôle des manèges. J'ai vu ça notamment sur la caisse, là que tu le fais toi aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu comment ça fonctionne du coup? C'est tout nouveau. Alors donc c'est une connexion en direct avec un réseau informatique. Donc tous les contrôles journaliers sont effectués sur une application, sur un téléphone, ou sont renvoyés directement dans un logiciel, où moi je valide, je fais une checklist qui est renvoyée là-bas. C'est en Italie aussi. D'accord, et donc du coup forcément c'est relié à un peu l'informatique du métier, j'imagine. Voilà, c'est ça. En gros, si vous verrez, mon stand est suivi par un réseau informatique pour toutes les checklists et tous les contrôles. Ah, c'est très bien. Voilà. Ça a été élaboré par un collègue, par le contrôleur qui s'occupe des contrôles des stands. Et donc voilà, ça a été évalué par eux, c'est eux qui ont mis ça en place. D'accord. Et puis, voilà. On a une certaine avance vis-à-vis d'autres pays qui ne l'ont pas encore. Et au niveau de l'attraction, est-ce qu'il va y avoir une page Facebook? Est-ce qu'il y en a déjà eu? Bien sûr, non, il n'y en a pas encore. Et j'ai pas trop le temps de m'en occuper non plus, mais voilà, oui, plus tard ça sera fait. D'accord. Merci beaucoup pour cette interview. De rien. Et bonne journée. Bonne journée.